Bonjour, hors série numéro 5. Aujourd'hui, c'est le 18 janvier 2022. On a enfin pu organiser le Secret Santa du département d'anglais. C'est-à-dire, c'est les cadeaux que l'on se fait. On ne sait pas qui nous a fait un cadeau. Il y a une petite vingtaine de collègues qui avaient participé. On a pu se remettre les cadeaux aujourd'hui, ce midi, au secrétariat. Bon, évidemment, on n'a pas pu faire la galette des rois avec le Vouvray comme j'avais prévu de le faire au départ, parce que c'est les restrictions Covid, qu'on a le droit de rien organiser en intérieur qui implique d'enlever le masque. Peu importe, bah, moi j'ai fait un cadeau. Je pense que la personne à qui j'ai fait le cadeau en question a deviné euh, que ça venait de moi. Mais bon, je resterai muet comme une carpe. Et moi j'ai eu ceci, et je sais pas, à moi pour le coup, j'ai aucune idée d'où ça vient. Alors, comme je le disais, je sais pas très bien si ça signifie que je suis paresseux ou que c'est quelqu'un qui m'incite à être paresseux ou si c'est un commentaire ironique sur le fait que bah, quand on est directeur du département, on n'a pas trop l'occasion d'être paresseux. Bon, en fait, ça m'arrive comme tout le monde d'être une grosse feignasse et je suis très souvent à me reprocher de ne pas exactement faire les choses comme il faut ou dans les temps. Donc c'est tout à fait pertinent. Alors je ne sais pas si c'est un éloge de la paresse, hein. Il y a le célèbre éloge de la paresse de Paul Lafargue, le droit à la paresse, ça s'appelle, hein, Paul Lafargue. Et puis je crois qu'il y a aussi un livre aux éditions Alia, je ne sais plus de qui c'est, si c'est de l'apologie de la paresse, je crois de Clément Pensaers. Ouais, ça me revient vaguement. Je sais que j'ai ça, j'ai lu ça il y a longtemps et j'ai ça sur mes étagères. Et donc là, c'est un texte de Joseph Kessel que je ne connaissais pas et dont je vais vous lire un extrait. Mère de tous les vices, on osa la baptiser ainsi. Encore faudrait-il établir que ce surnom est un blâme et non plus le magnifique éloge. Car enfin, que ferions-nous malheureux sans ces quelques misérables vices, en nombre si réduit et de si maigre variété, dont notre imagination défaillante n'a jamais su élargir ni creuser les frontières. Mais la question n'est pas là. Même en nous tenant au point de vue moral, comment ne pas s'indigner d'une fausseté si criante? Comment ne pas reconnaître dans la paresse la mère gigogne de toutes les vertus, de l'abstinence, du désintéressement, de la réflexion, de l'humilité? N'est-ce pas l'activité, au contraire, dévorante et superbe, qui, pour essayer de satisfaire ses appétits insatiables, risque d'entraîner aux pires extrémités? Diogène le cynique, vêtu de haillons, c'est moi, et se contentant de la pitance qu'on voulait bien déposer devant son tonneau, c'est pas moi, reconnu que les manuels nous proposent pour exemple, non, je fais à faire des parenthèses débiles, Diogène le cynique, vêtu de haillons et se contentant de la pitance qu'on voulait bien déposer devant son tonneau, que les manuels nous proposent pour exemple, devrait être honoré sous le nom de Diogène le paresseux. Et Alexandre, ce foudre d'énergie, ne reconnut-il pas sa supériorité lorsqu'en entendant la fière réplique ôte-toi de mon soleil, il s'écarta humblement. Et qui sait si à son admiration ne se mêlait quelque envie. Bon, ben c'est un éloge ou une justification de la paresse. Une de plus. Très bien. Merci au papa ou à la maman Noël. Secret.